Le premier tableau de Pablo Picasso est une scène de corrida intitulée « Le Picador jaune ». L'homme paré d'or semble un peu maladroit sur son cheval noir, mais l'on pardonnera à l'artiste, il n'a que 8 ans lorsqu'il le peint. 8 ans. 8 ans, c'est l'âge auquel le jeune Pablo commence à accompagner son père aux courses de taureaux et à assister aux corridas dans les arènes de Malaga. La tauromachie est le premier spectacle auquel il est initié, un spectacle qui le marque donc dès son enfance. Le thème de la tauromachie apparaît donc très tôt et durablement dans son œuvre. Ce dessin, réalisé vers 1898, en témoigne. De même que les 2 toiles, Courses de taureaux et Scènes de corrida, qu'il réalise dès son arrivée à Paris en 1901. La tauromachie est alors peu connue en France et Picasso est sans doute l'artiste qui contribuera le plus à la populariser. Le peintre est fasciné par la violence de la confrontation des corps. Celui du torero, dans sa danse cruelle avec le taureau, mais aussi celui du taureau qui menace le cheval du picador. C'est dans les années 1930 que la tauromachie devient un sujet récurrent en peinture, en dessin et en gravure. Picasso a une manière caractéristique d'aborder ce spectacle. Observez ce tableau célèbre peint en 1933, La mort du torero. C'est une mêlée expressive, un enlacement charnel au milieu de l'arène où rôde la mort. Il n'y a pas d'effusion de sang. La cape rouge du torero renversé et le cri de détresse du cheval éventré suffisent à signifier la brutalité du combat. Après la guerre, Picasso se recentrera sur la représentation du combat lui-même. Regardez cette superbe série de dessins à l'encre datée de 1959. On y retrouve ici la figure du picador que Picasso apprécie tant. La tauromachie est aussi l'un des principaux sujets du décor des céramiques que Picasso crée à Vallauris. Avec une grande ingéniosité, il fait coïncider la forme elliptique de l'arène avec celle du plat qui la représente. Mais la figure de la corrida qui hante l'œuvre de Picasso est incontestablement le taureau. Au point que l'artiste en fait le sujet à part entière d'un grand nombre de toiles, gravures et céramiques. Jusqu'à la fin de sa carrière, la figure du taureau ne cessera de ponctuer l'œuvre de Picasso. On pense bien sûr au célèbre assemblage de 1942 en forme de tête de taureau et aux nombreuses céramiques de Vallauris ornées de la tête ou de l'œil de l'animal. Mais l'œuvre la plus surprenante est peut-être la série d'estampes réalisée en 1945 chez le lithographe Fernand Mourlot. En 11 étapes magistrales, Picasso passe de la représentation massive et réaliste de l'animal à l'expression la plus élémentaire de sa silhouette par un simple trait.